Amis des imprimantes 3D et des moteurs pas à pas, bonjour. Ça fait plusieurs fois que certains d'entre vous me demandent de parler un petit peu de ces fameux TL Smoother, dont on entend parler, surtout dans tout ce qui va être commande de moteurs pas à pas, pour des imprimantes 3D, éventuellement des CNC ou des trucs comme ça. Et c'est quelque chose qu'à vrai dire je connaissais pas trop, je me suis un petit peu penché sur la question. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le fruit de ces recherches. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ça sert à ce que il semblerait que des fois, quand on commande des moteurs papa avec certains drivers, il y a des sortes d'oscillations qui se font, des sortes de vibrations qui se retrouvent sur l'axe mécanique. Et dans certains cas, surtout sur les imprimantes 3D, ces oscillations auraient des effets, on va dire, visibles, et ça ferait le fameux effet peau de saumon. Alors attention, les défauts qu'il peut y avoir, ils peuvent aussi avoir plein d'autres raisons. Ça peut être des résonances mécaniques, ça peut être des points durs, ça peut être beaucoup de choses. Mais enfin, voilà. Donc, il semblerait que le fait de mettre ces petits circuits, éviterait ça. Alors, déjà, attention, on va voir que ça utilise des diodes, mais qu'il ne faut pas du tout confondre ces smoothers avec les diodes qu'on appelle de roue libre. C'est quoi ces fameuses diodes de roue libre? C'est quelque chose j'ai souvent parlé. Quand on commande une bobine, donc un électroaimant et un moteur pas à pas, en fait, c'est quelque part ces deux électroaimants qu'on commande. Je rappelle qu'une bobine, ça s'oppose au passage du courant et ça marche un petit peu en mémoire de courant, un petit peu comme un condensateur marche en mémoire de tension. Ce qui fait que quand on commute du courant dans une bobine, elle a tendance déjà à s'opposer un petit peu au passage du courant, mais quand on va couper son alimentation, le courant ne va pas s'annuler tout de suite dans la bobine, et si on ne donne pas à ce courant un chemin pour sortir, il va se mettre dans une résistance a priori très grande, et comme U égale RI, ça fait une surtension qui est importante, qui peut aller jusqu'à faire des étincelles ou à détruire des choses. Donc c'est le but de ces diodes, et ces diodes, en fait, elles servent à faire que ce courant, il s'auto-décharge dans la bobine elle-même, et ce qui évite cette surtension. Les commandes des bobines des moteurs pas à pas, généralement, ça ressemble toujours à quelque chose comme ça, c'est ce qu'on appelle un pont en H, où les interrupteurs ici, dans la réalité, c'est des MOSFET. Généralement, il y a un petit shunt là qui sert à mesurer le courant qui passe à l'intérieur, justement pour le réguler. Et on rajoute généralement ces fameuses diodes de roue libre, justement, ce qui fait que, quand on voit que là, quand le courant est établi, le courant il passe comme ça, et au moment où le système se rouvre, le courant, il peut se barrer via les diodes ici, et ce qui lui permet justement d'avoir un échappatoire. C'est le rôle de ces diodes de roue libre, sachant qu'on a intérêt à mettre des diodes qui sont rapides, justement pour que ça réagisse vite, surtout que les moteurs papa par rapport à des relais, on va les commander avec des fréquences qui sont relativement élevées. Donc voilà, ça le principe. Et ça, bien sûr, il faut les mettre. Et on va même voir que, une des raisons qui peuvent faire des problèmes, c'est justement d'avoir des diodes ici qui sont pas assez rapides, dans la mesure où, je vais pas rentrer tout dans le détail, mais je veux dire, au moment où on va commander la bobine dans l'autre sens, par exemple, potentiellement, ça peut faire des bêtises. Enfin voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle ces fameuses diodes de roue libre, sachant que dans la commande, il y a aussi ce qu'on appelle des temps morts. C'est-à-dire qu'entre le moment où les deux interrupteurs ici sont commutés et le coup d'après où les deux ici vont se commuter, il arrive un moment où il n'y a rien de commuté justement pour laisser le temps, à ce courant emmagasiné de se barrer. Alors, ces petits systèmes Smoother, c'est quoi? L'idée, c'est vraiment, c'est un montage qui est tout bête, ça consiste à mettre une ou deux diodes en série avec la bobine. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, sachant que dans la mesure où les bobines dans les moteurs bipolaires, elles sont commandées avec des polarités différentes, faut que ça marche dans les deux sens. C'est pour ça qu'on va mettre les diodes ici tête bêche. Alors des fois, il y a des smoothers qui ont une seule diode, il y en a qui en ont deux, et généralement, pareil, on va aussi mettre des diodes rapides. Donc voilà, le circuit qu'on met en série, avec le moteur pas à pas, on peut voir dans chaque bobine ici, on rajoute ces diodes. Attention, ces diodes, elles vont quand même dissiper une certaine puissance. Chaque diode a un seuil qui va être entre 0,2 et 0,4 volts. Quand il passe du courant dedans, pour des shotkeys, ça va être de l'ordre de 0,4 volts à peu près. Et deux diodes de 0,4 volts, 1 ampère, ça fait 0,8 fois 1 ampère, ça fait déjà 0,8 watts. S'il y a même plus d'1 ampère, potentiellement, ça va perdre de la puissance. Et la puissance qui part du driver pour chauffer les diodes, elle va plus dans le moteur. Comment c'est censé fonctionner ce truc-là? Lors de la commutation,
voilà, justement, certains drivers, enfin, il y a un petit peu deux choses. Il y a le côté, justement, éventuellement, d'avoir des surintensités dues à des diodes de roue libre comme ça qui sont pas assez rapides, mais aussi le fait que, enfin, sans rentrer non plus trop dans le détail de ces drivers, il y a une électronique de régulation dessus qui justement mesure le courant via cette fameuse resistance shunt. Et des fois, quand, je veux dire, la tension est trop basse, et ben voilà, des fois il y en a, enfin, je veux dire, tant que le courant est pas assez établi, et ben ça merde un petit peu. Alors il semblerait que c'était un défaut qui était particulièrement visible sur un circuit qui a été très très utilisé, enfin qui est encore très utilisé, le DRV 8825, qui est le successeur du A4988 que je vous avais déjà présenté dans des vidéos. Il semblerait donc que le fait de rajouter ces diodes, bah, ça fait une sorte de zone morte, hein, dans la mesure où tant que, je veux dire, la tension n'a pas atteint la tension de seuil des diodes, bah, le moteur c'est comme s'il n'était pas connecté, et que ça ferait justement un côté moins dur, hein, sachant qu'en même temps aussi, lors de l'établissement du courant, le côté non linéaire de la diode va aussi faire qu'il va s'établir de façon un petit peu moins brusque. Et donc, il semblerait que le fait de faire ça, eh ben, justement, ça limite un petit peu ces vibrations. C'est pour ça que ça s'appelle smoother. Un smoother, ça veut dire adoucir quelque part. Hein, ça le rend un petit peu moins violent et donc avec moins de vibrations. Alors, est-ce que ça marche je veux dire, on lit un petit peu tout et n'importe quoi. Il semblerait que sur les montages qui utilisent ces fameux drivers des RV8825, apparemment, ça aurait de l'effet. On voit des vidéos genre avant-après où on voit en effet une amélioration. Mais sur d'autres drivers, ça fait rien du tout, voire c'est même pire que tout. Enfin, je veux dire, ça, comme j'ai dit, hein, ça entraîne une perte de coupe ou une perte d'énergie. Encore une fois, l'énergie qui chauffe les diodes, elle va plus dans le moteur. Donc, a priori, c'est pas forcément gagné et il semblerait que ça dépend vraiment des drivers. Sur des drivers modernes et performants, a priori, il n'y a pas besoin de mettre ça. Alors après, ce que j'ai vu aussi, et ça c'est toujours un peu désolant dans ce genre de choses, c'est que sur des forums, on voit que les mecs disent oh voilà, c'est devenu la solution universelle, dès qu'on a un moteur papa, on met ça, et si on le met pas, c'est pas bien. Enfin voilà, c'est apparemment non, c'est pas si simple que ça. Moi, ce que je voulais quand même, c'était essayer de regarder un petit peu si au niveau des mesures, on voit une différence. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas de circuit, et j'ai pas de DRV 8825, j'ai des A4998, mais qui a priori y ressemblent quand même. Et là, l'idée, c'est que je vais mettre un oscilloscope, et puis on va comparer avec et sans smoother, voir si on voit vraiment quelque chose de visible au niveau du signal. Alors, voyons cela. Voilà, alors je me suis fabriqué un petit smoother, donc comme on peut voir c'est quelque chose de très facile à faire, soit avec des diodes traversantes, soit ici voilà avec des SMD, hein, enfin ou CMS en français, et donc ce qu'on peut voir, hein, c'est que j'utilise là par exemple mon petit testeur qui montre les tensions dans les deux sens, et bien que les deux seuils des diodes s'additionnent. Alors c'est les diodes Schottky qui ont un seuil assez bas, donc on peut voir que dans un sens, voilà, on est limité à 0,49 volts, ce qui fait en gros 0,25 volts par seuil. Attention, le courant est à 2 mA, hein. Le seuil il va quand même augmenter quand le courant augmentera. Et dans l'autre sens, c'est complètement symétrique, hein, vu que les diodes sont, on va dire, tête bêche. Et là, voilà, on retrouve aussi à peu près la même chose. Alors, il peut y avoir quelques différences, hein, vu que les diodes sont un petit peu différentes. Mais enfin, voilà, on a bien le système. Ce qu'on va faire maintenant pour voir ça, sur mon petit plateau tournant là, que je vous avais montré, sur une des bobines du moteur, je vais mettre le smoother et pas sur l'autre. Et on va regarder le silo, les deux. Et on va bien voir l'effet que ça a. Alors allons-y. C'est un peu bidouille, hein, mais j'ai réussi là donc à mettre en série sur un des enroulements le smoother et à mettre des sondes d'oscilloscope. Alors ce qu'il faut voir, c'est que quand c'est en route, on va le voir ici sur le silo, c'est pas facile d'avoir toutes les impulsions en même temps pour comparer. Là, on va le mettre en route pour voir. Voilà. Alors déjà, il faut savoir qu'il faut mettre un mode de déclenchement qui est assez touchy pour réussir à choper les impulsions. Parce qu'on peut voir qu'en mode comme ça, je veux dire micro-pas en même temps, c'est pas une commutation franche. Ces drivers, ils font une sorte de pilotage, pseudo-sinusoïdal, comme on peut le voir ici, avec une modulation de PWM en fait de la commande.
Donc c'est pas vraiment évident à faire. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même réussi à isoler les impulsions, hein, pour bien les voir, et en fait à regarder les fronts montants et les fronts descendants de chaque impulsion sur la bobine qui a le smoother et sur celle qui ne l'a pas, de façon à voir si on peut voir une différence. Alors voyons le résultat. Et ben voilà le résultat des mesures. Alors encore une fois, je ne l'ai pas fait sur le fameux driver, hein, je l'ai fait sur mon A4988, et à vrai dire, c'est pas parlant du tout. Ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai mesuré, on va dire, le front montant, l'établissement de l'impulsion avec et sans le fameux smoother, hein, donc jaune c'est avec, et sans c'est sans. Bah honnêtement, je vois pas trop de différence. Avec, je dirais presque qu'on a même un pic là qui m'a l'air un petit peu plus fort, mais sinon, enfin, voilà, moi, je vois vraiment pas de différence. Et lors, surtout de la coupure, parce qu'a priori ça serait surtout là que ça jouerait aussi, bah honnêtement, je vois pas non plus de différence vraiment flagrante. Je dirais même, ça aurait même tendance à osciller un petit poil plus avec l'autre. Donc, bah, voilà, ce que je peux dire, c'est qu'avec un oscilloscope sur ce driver-là, eh ben, l'effet est nul, ça change absolument rien. J'ai essayé différents types d'impulsions et tout ça. Vraiment, c'est pas parlant du tout. Donc, conclusion. Eh ben, conclusion, j'ai un petit peu de mal à me faire une idée valable. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une solution universelle. Recherchez sur le net si votre matériel est concerné. A priori, il y a pas mal de forums spécialisés, on trouve quand même des avis là-dessus. Après, si on a un doute, bah, le mieux c'est d'essayer. Comme on peut le voir, ça coûte pas cher. Et surtout si on le fait soi-même, ça coûte que dalle, hein. On achète 8 diodes, on les soude, voilà, comme j'ai montré sur une petite plaquette. Et le fait d'essayer ça, ça risque pas d'endommager, je pense, quoi que ce soit. Au pire, bon, au pire, ça fait rien, puis c'est tout, quoi. Alors attention quand même, hein, en fonction de vos moteurs et de leur puissance, faut déjà prendre des diodes rapides, et surtout, il faut quand même que ça tienne le courant. Si vos moteurs, ils sont réglés à 3 ampères, il faut mettre des diodes qui tiennent 3 ampères. Donc ça, bah, tout va dépendre, bien sûr, de votre matériel. Maintenant, voilà, le mettre systématiquement, comme j'ai vu sur certains forums, de gars qui disent oh ben moi je le mets toujours, c'est génial et tout. Bah, pour moi, non. Je dirais même, ça peut quand même enlever de la puissance pour rien. Voilà pour cette présentation. Alors, bah, j'espère que ça aura répondu déjà aux questions de ceux qui se demandent un petit peu ce que c'était et comment ça marchait. Maintenant, c'est vrai que sur l'efficacité, bah, c'est pas vraiment évident. Maintenant, ce qu'il faudrait, ça serait déjà, je l'essaye sur une vraie imprimante 3D. Hein, la mienne s'y prête pas vraiment. Il faudrait éventuellement que je demande à Jean-Jacques, hein, qui en avait monté une que je vous avais présentée, voir si il verrait une différence. Voilà. Si j'ai des infos par rapport à ça, je vous le dirai. Et puis n'hésitez pas, en commentaire de la vidéo, hein, si justement vous avez pu expérimenter ces fameux smooters, de mettre si vous avez vraiment constaté quelque chose ou si finalement ça n'a rien fait, voire, je vais dire, empirer les choses. Tiens, Maurice, ça va mon pote? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Parce que tu regardais les photos de l'autre fois et t'étais pas dessus. Bah oui, pourtant je t'avais pris en photo. Oui, c'est pas de ma faute, hein, c'est la faute à Photoshop. Comment ça? Bah oui, j'ai mis un filtre qui enlève les imperfections et t'as disparu. Bah oui, pauvre Maurice. Que le grand smoother vous évite toute vibration parasite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.